Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue pour un café, un manga, non un café, 2 mangas. Eh bah ouais, tant qu'à faire, mais ça se lit vite. Tokyo Revenger, je vais vous parler du tome 22 et 23, donc du coup je vais sûrement spoiler. Donc si vous n'êtes pas à jour sur le tome 22 et 23 de Tokyo Revenger, je vous encourage fortement à passer votre chemin. Et quand vous les aurez lus, revenez sur cette review. Si jamais, j'ai pas envie de vous spoiler, de vous gâcher ce qu'il y a dedans, mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai besoin d'en parler tout simplement. Tokyo Revenger, 22-23, on le savait, tome 21, ça y est, Kisaki s'est pris un putain de camion. Merci Camion-kun, merci Camion-kun, pour une fois que tu fais bien ton boulot. Il a déglingué Kisaki, ça fait plaisir, terminé, on n'en parle plus, cette pourriture est morte. Et tu te dis, ça y est, enfin, c'est la fin, et c'est comme ça que c'est écrit. Ça y est, c'est fini, Takemichi va pouvoir retourner dans son futur, tout va bien pour le meilleur des mondes, ça va devenir, voilà, ça va être trop, waouh, ma vie est trop belle, ça y est, j'ai sauvé Ina, tout va bien, on va se marier, on va avoir des beaux enfants, patati patata. C'est un petit peu écrit comme ça. Il retourne dans le futur, tout va bien, il fête le mariage de Peian. Du coup, Ina est en train de lui dire faut faire notre mariage et tout. Il prépare le mariage avec Ina, tout le monde est là, enfin Mitsuya, Draken, tout le Manjikai est là, tout le monde va bien, tout le monde a un taf, certains sont devenus mannequins et tout, enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il manque une personne. Où est Maiki ? Soi-disant, elle est partie ouvrir un resto à l'étranger, blabla, il va très bien, mais bon, ouais, il est tellement occupé, voilà, il essayera d'être là, mais bon, il a du taf. Mais il y a un gang qui sévit dans l'ombre, et Takemichi, il a bien vu le mec de dos, c'était pas normal. Et c'était Maiki en fait. C'était Maiki qui a changé un peu de look, mais c'était Maiki, en gros. Et en fait, bah, Maiki est devenu le chef d'un autre gang, mais vraiment chef de gang ultra pourri. Vraiment, c'est vraiment de pourriture, quoi. Les mecs qui butent sans merci, t'obéis pas, tu te prends une balle, enfin, bref, des méchants, quoi. Et du coup, beaucoup disent, bordel, ça y est, l'autre, il faut qu'il sauve Maiki, il faut qu'il revoyage dans le temps pour sauver Maiki, bla 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 bla, c'est bon, ça pouvait s'arrêter là. Et bah non, ça pouvait pas s'arrêter là, puisque justement Maiki est en danger. Alors oui, Takemichi pourrait se dire, vas-y, bah les couilles, ça y est, j'ai sauvé Ina, j'ai réussi ma mission, je me marie, je fais des enfants, j'en ai rien à foutre, il a qu'à se démerder, il avait qu'à pas faire le con, batati patata. Beaucoup auraient pensé comme ça, mais non, Maiki c'est un ami, bordel, Maiki c'est son pote, c'est pas son chef de clan, c'est son pote. Et il lui a promis, il lui a fait une promesse. Il l'aiderait, il le sauverait s'il y a besoin. Il ferait comme Draken. Il le calmerait s'il commençait à dériver. Et Maiki a dérivé, en gros. Et Takemichi, oui, il est naïf. Oui, il a un cœur pur. Oui, batati patata. Oui, c'est presque une caricature des héros de shonen. Oui, mais c'est beau, bordel. Il va... quitte à foutre tout son avenir en l'air, alors qu'il a enfin réussi, il a enfin tout ce qu'il voulait, mais il lui manque l'un de ses potes. Et il va pas abandonner l'un de ses potes pour le laisser dans sa merde. Il sait très bien que Maiki est dans sa merde. Il sait très bien que Maiki est arrivé à un stade qu'il ne peut plus contrôler et qu'il est obligé de jouer le méchant, alors qu'au final il a pas envie. Il a juste fait des mauvais choix. Et vu que lui il a la possibilité de le sauver. Si vous aviez la possibilité de sauver l'un de vos potes qui a fait des mauvais choix, est-ce que vous le feriez pas pour l'aider, pour son bien, parce que putain c'est un pote? Et bah lui c'est ça qu'il fait. Et bordel, je trouve ça très bien. Oui c'est chiant, oui ça continue, oui c'est cousu de fil blanc, oui blablabla bla bla bla, mais ça fait bien le café. Moi personnellement j'ai apprécié, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce que Takemichi va faire pour sauver Maiki. Je suis très content que ça continue, je trouve ça cool. C'est justement pour moi novateur. On va pas s'arrêter sur un happy ending. Non, on ne s'arrête pas sur un happy ending, on continue, et c'est plutôt cool. Alors peut-être que la suite, j'ai pas lu en scan, je suis pas à jour, j'ai pas vu la fin, attention, et me spoilez pas s'il vous plaît. Potentiellement, on sait pas, oui, ça va être nul, patati patata, je verrai, mais pour l'instant, la scène avec Maiki, je vais te sauver, sauve-moi s'il te plaît. J'ai trouvé ça bordel de couillu, j'ai trouvé ça bordel de beau, et j'ai très hâte de voir la suite.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tokyo Revenger, je sais que ça divise beaucoup Tokyo Revenger, mais personnellement, il n'y a pas à dire. Certes, c'est pas du vrai Furio, certes, c'est un peu cousu de fil blanc, certes, il n'y a pas beaucoup de lecture, certes, c'est traîné, mais je sais pas pourquoi. Je suis à fond dedans et j'accroche à 1000% dedans. Je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est ultra simple, mais ultra simple, hein, même moi je le dis, c'est ultra simple. Mais bordel, ça fait tellement bien le café et je suis tellement à fond dedans à chaque fois que ouais, j'ai hâte de voir la suite. Et moi, je trouve que ce nouvel arc promet de belles choses. Alors peut-être que je vais être déçu, mais ça, bah, on verra dans des prochains épisodes de Un Café, un manga ou deux mangas. Ça dépendra de mon rythme de lecture. Bref, dans tous les cas, j'espère que mon avis, ma review sur ces 2 tomes de Tokyo Revenger vous ont plu. Dans tous les cas, pareil, on se retrouve demain matin, 7h pour le Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.